Bonjour, aujourd'hui nous abordons le sujet de l'allergie aux protéines du lait de vache que l'on va rencontrer beaucoup plus volontiers chez le nourrisson et le jeune enfant. Il faut bien garder à l'esprit qu'il n'y a pas une allergie aux protéines du lait de vache, mais plusieurs types d'allergies dont les mécanismes ne sont pas forcément les mêmes. Il y a bien sûr l'allergie immédiate IgE dépendante avec pour manifestation dans les quelques minutes qui suivent l'ingestion du lait ou des produits laitiers, une urticaire, un œdème, une crise d'asthme, un choc anaphylactique, que ce soit par l'intermédiaire du biberon chez le nourrisson ou même du lait maternel, puisque les allergènes de lait ingérés par la maman passent dans le lait maternel et vont donc sensibiliser l'enfant. Il existe une autre catégorie d'allergies aux protéines du lait de vache, celle des allergies non IgE médiées, qui peut se manifester soit sous la forme de poussées d'eczéma atopique chez le nourrisson lors de l'ingestion de lait ou de produits laitiers, ou bien de troubles digestifs à type de diarrhée, de reflux gastro-œsophagien, de météorisme abdominal. Et si cette diarrhée devient chronique, on peut observer une cassure de la courbe de poids sur le carnet de santé de l'enfant. L'ésophagite éosinophile fait également partie de ces allergies non IgE médiées. Les manifestations peuvent s'observer pour les allergies aux protéines du lait de vache, mais aussi pour d'autres aliments, tant chez l'enfant que chez l'adulte. On va retrouver des manifestations cliniques à type de blocage alimentaire et parfois de reflux gastro-œsophagien qui ne se calme pas avec des traitements adaptés comme les inhibiteurs de la pompe à protons. Le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires fait également partie des allergies non IgE médiées. Cette entité clinique est encore trop peu connue et peut se développer chez l'adulte ou chez l'enfant sous forme aiguë ou chronique. La forme aiguë, ce syndrome peut se manifester chez l'enfant avec tous les aliments. Il s'agit de vomissements dans les 3 heures qui suivent l'ingestion de l'aliment en cause, qui peut être accompagné de diarrhée, de déshydratation, d'hypothermie, d'hypotension, de pâleur, un état léthargique comme une poupée de chiffon. L'enfant doit être emmené aux urgences pour un traitement adapté et un bilan à faire. Sous sa forme chronique, le CEIPA peut se rencontrer plus avec les aliments comme le soja ou les protéines de lait de vache. Il s'agit de vomissements intermittents accompagnés de diarrhée sanglante, d'une prise de poids médiocre du fait de cette diarrhée, un abdomen qui est gonflé, qui est météorisé, distendu, avec un enfant irritable. Il est bien évident que chaque catégorie d'allergie aux protéines du lait de vache a sa propre prise en charge, tout en sachant que bien évidemment l'éviction de ces protéines de lait de vache est impérative. Je rappelle que les principales sont la bêta-lactoglobuline, la caséine, l'alpha-lactalbumine et la sérumalbumine. En cas d'allergie IgE médiée, il n'est absolument pas question de donner des laits végétaux, mais il faut s'orienter vers des préparations d'hydrolysa poussée en protéines ou bien des préparations à base d'acides aminés. Ce choix sera fait en fonction des résultats du bilan allergologique et en accord avec l'allergologue qui vous suit. Par contre, pour ce qui est des allergies par ésophagite éosinophile ou CEIPA, il y a une collaboration entre le gastro-entérologue et l'allergologue pour la mise en place de différents traitements accompagnés bien évidemment d'une éviction des protéines de lait. Dans le cadre de la prévention des allergies aux protéines du lait de vache, il est désormais acquis que les laits hypoallergéniques n'ont absolument pas leur place dans la prévention de l'allergie aux protéines du lait de vache.
En ce qui concerne l'allaitement maternel, s'il est nécessaire de complémenter parce que l'enfant a un petit peu plus faim, on fait avec un hydrolysa poussé ou avec un lait d'acide aminé et non pas avec une préparation maternisée ou encore moins avec des préparations hypoallergéniques. Cela est vrai dans la première semaine d'allaitement. La PLV a tendance à régresser vers l'âge de 2 à 3 ans. Il faut savoir que dans les formes IgE médiées, le test de provocation orale lorsque cette allergie est sévère peut aider d'une part à connaître le seuil de réactivité pour adapter un régime d'éviction ensuite, ou également de déterminer les possibilités et les modalités d'une induction de tolérance au lait dans le suivi chez l'enfant pour qui l'allergie persiste plus longtemps que prévu. Ajoutons pour finir que l'allergie aux protéines du lait de vache peut être accompagnée d'allergies croisées au lait de caprin ou d'ovin par le biais des protéines caséines. Et c'est pour cela d'ailleurs que ce type de lait d'autres mammifères ne doit pas être administré en cas d'APLV.